Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, je pense que certains d'entre vous attendaient cette réaction. Aujourd'hui, on réagit au clip. Oui, j'ai bien dit clip du YouTuber, maintenant rappeur, artiste, Théodore, et le nom de la chanson se nomme Toko Dombi. Alright, ça voudrait potentiellement dire que c'est effectivement de l'amapiano, oui, qui est un style issu de l'Afrique du Sud, hein, c'est de l'afro-musique. Alors, comment se fait-il que je connaisse tout ça? C'est parce que récemment, j'ai réagi au mini-documentaire de Théodore. Vous pouvez retrouver l'entièreté de ma réaction sur mon Patreon, mais grosso modo, c'était un documentaire qui retraçait un petit peu le parcours de Théodore, de YouTuber à artiste, et c'est là qu'il a mentionné le fait qu'il a été inspiré par l'amapiano, donc une musique afro. Et je suis chaud. Alright, si c'est bien fait, je pense que ça peut être excellent. Voilà, donc découvrons le son et le clip ensemble. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à MusicGameNews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Vous êtes au top comme d'habitude. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. C'est quoi les lunettes là? Ok, ça c'est marrant parce que vous entendez clairement les shakers, n'est-ce pas? Dans le documentaire justement, le beatmaker avec qui il a travaillé pour créer cette identité amapiano pour Théodore avait dit que l'amapiano, la signature en fait de l'amapiano, c'était les shakers. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, il y a des shakers très souvent, mais à mon avis, à mon humble avis, je pense que la signature de l'amapiano, c'est plus les drums. C'est les mini 808 qui sont placés en succession. Donc là, on a déjà entendu les shakers, ok? On va voir s'il y aura ces petits 808, ces petits drums là en succession. Ils sont où là? À la base c'était pas compliqué. Dommage j'ai tout niqué. J'ai relu l'histoire comme un conte de fées. Puis j'ai brûlé les poches avec un coup de briquet. Aïe. Ok les amis. Moi qui ai regardé le documentaire, je reconnais les gens dans la vidéo. Alright, on a donc son A&R en quelque sorte, hein. C'est le gars, c'est également un rappeur, hein. Avant il s'appelait Seven Jaws, maintenant c'est Web 7 ou un truc comme ça. C'est lui qui lui a créé cette identité, qui l'a aidé à se trouver en tant qu'artiste. Lui c'est son poteau d'enfance je crois, puis les autres je les connais pas. Alors, le clip, c'était tellement bizarre, c'était tellement awkward. Tu le vois en train de boire son café comme ça, là, dans cette maison quand même dotée d'une architecture extrêmement intéressante, en tous les cas, à mon avis. Et c'était un shot où il était filmé de très loin. Donc tu le vois tranquillement devant la vitre comme ça, et tout à coup il commence à rapper. C'était pas naturel du tout. J'aime bien l'idée de le filmer comme ça de loin et tout, mais le fait qu'il commence à rapper tout de suite, ou chanter comme ça là, c'était trop bizarre. Cela étant dit, j'aime bien le flow.
Ok, clairement il est en train d'utiliser de l'autotune, mais bizarrement il sonne un petit peu trop comme Jul. What? Ça fait trop bizarre. Jul sur de l'amapiano, tu vois. Trop bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a opté pour ça? Pour un style Julesque quand il chantonne slash rappe sur cet instru. Espérons que ça va changer, plus on avance dans la chanson. Alright. J'aurais pris les armes, j'avais su que ce serait dur. Et moi j'ai pris des balles, j'ai pris des coups, des blessures. C'était pas compliqué. Toco dans mes amis, je brûlais toutes mes économies. Ça fait ta en locomotive, ça fait Oh sa mère. Ok. Sale. Sale. Le refrain est sale, c'est accrocheur et vous les avez entendus, hein, les drums là. Ces petits 808 là, c'est délicieux. Ouh, le refrain est très accrocheur. Yo, je vais mettre ça dans mon téléphone et ça me motive pour réagir à son album qui d'ailleurs, je crois, s'appelle Imad. Et on m'a dit, hein, j'ai pas fait la recherche moi-même, on m'a dit qu'il allait le balancer le 24 mai, juste le jour où je reviens de mes vacances en Asie. Yes sir, ça tombe pile poil, c'est parfait. Donc c'est bien, franchement le refrain est cool. Et donc le début ça m'a rappelé Jul, mais ça m'a aussi rappelé un petit peu la manière de chantonner slash rapper de la New Gen, ok. Mais au départ j'ai plus entendu Jul. Aïe yeah. Oh, il a bien fait, il a vraiment bien fait de ne pas publier en fait le projet qu'il avait produit, mais avec une équipe différente et qui sonnait à mon avis, hein, ils nous ont pas trop fait écouter dans le documentaire, mais j'avais l'impression que ça allait être quelque chose de très mainstream, très lambda. Donc il a bien fait de ne pas publier ça et de retravailler en fait sa musique et trouver une nouvelle identité pour sa carrière musicale. Et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux pour lui. C'est très bien, c'est très très bien. Ils ont très bien travaillé là, je suis content. J'ai relu l'histoire comme un conte de fées, puis j'ai brûlé les pages. Frère, je sais pas si tu as le droit de dire au designer non, j'ai pas envie de porter ça. Alors je comprends pourquoi est-ce qu'ils lui ont demandé de porter ça, hein, tu vois, parce que ça va bien avec l'endroit, tu vois. Je vois, genre ce manteau qu'il porte va super bien avec la texture du mur derrière et la couleur. Par contre, les lunettes là, de skieur, why? Pourquoi? Hein? Non. Un coup de briquet, et avant c'était comme quand il n'y avait pas le succès. J'aurais pris les hommes si j'avais. Tu vois, là ça fait Jul. Là ça fait Jul. Des coups, des blessures, c'était pas compliqué. Encore un nouveau succès, j'ai les algos. Nouveau dossier, nouvel album. J'ai encore enlevé le Maroc, ta Malboro. Tout va bien, heureusement que j'ai pas mal d'euros. Je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si je m'en bats les couilles. C'est encore trop low-key. Ah, la transition vers le refrain là. Aïe, le refrain est vraiment efficace, hein. Il est beaucoup plus efficace que les couplets, hein. Les couplets, je les trouve un petit peu légers, notamment dans les paroles. Mais le refrain, oh là, quand le truc démarre, quoi, c'est délicieux. Et même le clip, hein, il est bien filmé, il y a de bonnes idées. Mais grosso modo, c'est quoi? C'est juste lui et ses potes en train de faire la fête, hein. J'ai l'impression qu'ils sont en train de célébrer le fait qu'il ait produit un album. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Beaucoup de notifs. Ça fait dring. Mais l'instru...
Kokoro, Kokoro. Vous entendez la guitare électrique? Avec la belle reverb et tout. Ah ouais. Ah. Oh. Et vous entendez le wouh, 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 wouh. Ça c'est un sign, hein. C'est un sign avec beaucoup de reverb. Mais honnêtement, c'est un son tellement dansant, tellement festif, tellement chaud qu'il aurait dû sortir en été. Après, le 24 mai, on se rapproche de l'été, donc c'est bien. Par contre, là, on n'est pas encore en été, donc je sais pas pour le single. Et on a vu aussi hein, dans le documentaire qu'il avait invité, je crois, 3 personnes pour en gros créer cette identité de chorale en fait qu'on peut retrouver justement en Afrique et tout. Et je trouve que ça fonctionne trop bien dans ce son-là. Ah, tu vois, ils ont même fini avec les drums dont je vous parlais, le krung kang 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 kang. C'est ça dont je vous parle, ok? En vrai, c'est juste des 808 qu'on pitch vers le haut et le bas et ça donne cet effet-là. Oh my god! Yo, même si je suis pas très fan, ok, de ces couplets et l'autotune et la simplicité de ces paroles, je vais quand même mettre ça dans mon téléphone tellement l'instru est chaud et le refrain est accrocheur, ok, au niveau de l'instru mais aussi des mélodies de Théodore. Et franchement, chapeau, parce que ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'il va s'améliorer avec le temps. Donc franchement, chapeau, il a de la facilité, clairement. Et je pense qu'il est très bien entouré. Donc, grosso modo, je suis vraiment content. Je sais que lorsque la chanson va passer dans ma playlist, tu vois, et que je serai en train de l'écouter, je vais danser quand même malade. Ça, c'est certain. Et s'il continue à pousser en fait cette chanson-là et potentiellement les autres chansons de l'album, si c'est un peu dans la même veine, durant l'été, ça peut vraiment fonctionner, hein. Tu pourrais entendre ces musiques à la plage, dans les boîtes de nuit et tout là, ça serait énorme pour lui. Donc encore une fois, bravo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimeriez que je réagisse à son album une fois qu'il sera sorti? Et bien évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là.